Alors salut à toutes et à tous. Alors je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu du film que j'avais vu, hein, donc le dernier duel, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un film, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui a été réalisé par Ridley Scott, hein, et dont donc une histoire alors pas de vengeance, mais une histoire de règlement de compte entre, entre deux hommes concernant donc la véracité des propos d'une femme qui aurait affirmé donc qu'elle aurait été usurpée, utilisée, que donc l'homme que vous avez ici donc qui joue donc Jacques Legris serait rentré par effraction dans son dans son château et aurait abusé de cette jeune fille-là. Donc on va voir ça un petit peu, on va voir l'histoire. Là, je vous en ai parlé assez rapidement, mais c'est quand même important, ça me paraît intéressant de vous en parler un petit peu plus en détail. Si ça vous dit quoi. Alors, donc le duel, donc euh, aussi qui se prononce The Last Duel, hein, donc c'est pourquoi on le prononce comme ça, parce que c'est un film américano-britannique qui a été réalisé par Ridley Scott en 2021. C'est un film qui parle donc d'un procès dramatique historique, hein, et il s'agit de l'adaptation du livre donc Le Dernier Duel d'Éric Jaguer sur le duel de Carouge-le-Gris en 1386, un des derniers donc jugements judiciaires. Alors je vais vous en parler un petit peu de la vérité donc historique. Donc c'est le duel Carouge-le-Gris, c'est un duel juridique qui a lieu le 29 décembre 1386 en France, après avoir été autorisé par le Parlement de Paris. Alors je me permets d'ouvrir un aparté. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de films anglo-américains qui parlent de la France. Donc est-ce que il y a une sorte de fascination de l'Angleterre et des États-Unis pour la France? C'est une question à laquelle il faut se poser. Il y a aussi le film sur la guerre de 100 ans. Bon là, bien évidemment, il y a les Français puisque c'est une histoire qui a lieu entre des Anglais et des Français, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a beaucoup de films faits par des Américains sur la France. Et donc, après avoir été autorisé par le Parlement de Paris, à la suite donc de la demande par Jean de Carougue, donc chevalier contre le favori contre donc le comte Pierre II d'Alençon, et Jacques Legris, donc écuyer et chambellan du comte, qui l'accuse d'avoir violé sa jeune épouse Marguerite de Thibourville. Alors je vais vous la mettre, attendez, je vais vous la mettre à l'écran, cette jolie demoiselle. Normalement, vous allez la voir. Alors là, donc, elle est représentée dans le film comme ceci. Hmm, la vérité historique ressemble à cette personne, voilà. C'est elle, donc Marguerite de Carouge. Voilà un petit peu. Donc, il y a des accusations. euh, donc, on l'accuse, donc, du coup, donc, d'avoir violé donc, sa jeune épouse. Donc, le duel judiciaire, pour ceux qui ne savent pas, apparaît au début du Moyen-Âge, hein. C'est un peu. euh, c'est un mode de preuve vachement utilisé. Le jugement de Dieu y occupe une place fondamentale. Il participe à la manifestation de la vérité et permet ainsi à la partie qui s'y soumet de prouver son innocence. C'est plus qu'un mode de preuve, c'est plus qu'un système qui permet au juge de parvenir à la vérité. C'est vraiment un véritable droit, celui de se disputer d'accusations dont on fait l'objet. Donc ça s'appelle l'ordalie. Et donc l'ordalie est la plupart du temps représenté comme étant bilatéral. Donc c'est un duel judiciaire qui apparaît contraire au mode de preuve rationnel que nous connaissons aujourd'hui, hein, donc les preuves par les faits, d'accord. Par le biais donc de l'ordalie, le juge cherche à s'adresser à des forces supérieures qui pourront donc les guider par un signe vers le chemin de la vérité, mais plus encore vers la partie du procès qui est digne de confiance. Pourtant, la pratique donc des ordalies et donc du duel judiciaire entre en crise, hein, à peu près au XIIe siècle, donc en 1100 par là. L'Église, dont l'influence s'accroît sur le continent, n'a jamais vu d'un bon œil cette forme de justice, donc qu'elle considérait comme barbare et peu fiable.
Donc l'Église était contre cela et a combattu en fait pendant longtemps contre les féodalités pour cesser ces duels. Donc Fauda s'était opposé donc à un système avec un juge laïque ça avait recours donc au divin pour parvenir à la vérité. Sauf qu'en fait le plus fort c'était celui qui gagnait en fait. Et donc Innocent III et le Concile de Latran de 1215 vont montrer leur opposition de ce mode de preuve. Une interdiction formelle était mise pour les clercs de participer aux processions religieuses, précédant le recours à l'ordalie. Sans leur intervention, l'ordalie n'a plus sens. Par la suite, donc, il y a la réutilisation du corpus justinien par l'école de Bologne et le développement de l'autonomie scientifique qui vont être présents, qui vont composer un droit romano-canonique, d'accord, en pleine expansion. La coutume héritée donc des peuples barbares survit aux assauts de la papauté, de la royauté, et une ordonnance de Louis IX en 1260 qui a pour objectif de mettre fin à cette pratique. Mais le duel donc, va rester jusqu'en 1306 sous Philippe le Bel. Il va être réhabilité. Et par la suite, donc, il va y avoir donc un combat donc, entre nos deux protagonistes que nous avons là. D'accord. Donc là, c'est un petit peu pour la partie historique. J'espère que ça vous intéresse. Également, le Parlement se voit octroyer la tâche de l'endiguer, donc de gérer le duel. Il développe une rigueur procédurale recourant à un texte déjà en vigueur, l'ordonnance de 1306, qui, même si elle réhabilite le duel judiciaire, mentionne des conditions strictes pour y recourir. En effet, pour que ça soit utilisable par les parties, le crime doit avoir été commis d'une manière occulte et ne pouvoir être prouvé par un autre mode de preuve, être puni de la peine capitale. D'accord. Et le suspect doit être poursuivi par le clameur public, c'est-à-dire accusé publiquement et notoirement d'avoir commis un crime. Par la suite, donc l'affaire Carouge-Legris remplit donc toutes les conditions. Dès lors, le Parlement de Paris ne peut empêcher au recours du duel judiciaire. Donc là, on comprend en fait que ce duel-là n'est pas autorisé ou est de moins en moins autorisé. Et donc ça part d'une histoire vraie. Et du coup, cette affaire de présumé viol, eh bien, n'a pas de spectateur, n'a pas de preuves concrètes. Et du coup, le duel est quasiment inévitable. Donc voilà, je vous ai placé un peu dans le contexte. Donc là, on retourne, je passe des faits réels donc, au film, je retourne au film. Donc en 1300, ça part sur cette histoire qui est vraie. Donc en 1386, nous on est en Normandie. Et donc le chevalier de Jean de Carougue est de retour d'un voyage à Paris, retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville. Celle-ci accuse l'écuyer Jacques Legris, donc vieil ami du chevalier, de l'avoir violée. Legris se dit innocent, l'affaire remonte jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Le roi Charles VI doit décider s'il y aura un procès par le combat. D'accord. Et donc selon le souhait du chevalier, ce duel est censé déterminer la vérité. Si son mari est vaincu, Marguerite de Thibouville sera brûlée, vive, pour fausses accusations, ruinée, d'accord. Jean de Carougue, lui, est peu soutenu, alors que Jacques Legris peut compter sur le soutien du puissant comte Pierre de d'Alençon. D'accord. Donc on le voit bien, Tac. C'est vachement intéressant, vous le voyez. Tac, le dernier duel. Je vous présente des petites photos avec... hop. Voilà. Et donc le film, donc pour vous situer, quand est-ce que vous commencez quand vous regardez le film? On est en 1386, à Paris, où Jean de Carougue et Jean le Gris se préparent à s'affronter sous les yeux du roi Charles VI, Marguerite de Thibouville, l'épouse de Jean et la cour. Et un flashback débute alors pour expliquer ce qui a provoqué le dernier duel judiciaire. Et donc ils expliquent d'où vient le duel, tout simplement. Bon, il y aura du spoil, d'accord? Alors, ensuite, on met les différents points de vue en avant, en fait. C'est ça un petit peu l'intérêt du film. On place les principaux protagonistes, donc il va y avoir le duel. Donc, on a le point de vue de Jean de Carougue, on a le point de vue de Jacques Legris et celui de Marguerite.
Donc pour Jean de Carougue, durant la guerre de Cent Ans, Jean de Carougue et Jacques le Gris sont écuyers et prêtent allégeance au comte Pierre d'Alson, nommé seigneur de la région par Charles VI. On est à ce niveau. Au cours d'une fête, Jean rencontre Robert de Thibouville, un riche propriétaire, et sa fille, Marguerite. Un mariage arrangé est conclu. Jean peut donc améliorer ses finances grâce à la dot de Robert via le nom des Carougues. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un mariage qui est conclu. Ensuite, Jean déchante vite en découvrant qu'Anou le faucon sur lequel il avait des vues a été vendu juste avant le mariage pour payer des taxes. Donc c'était les taxes de Robert en cadeau à Jacques, d'accord, et qui est devenu le favori du comte d'Alençon. Et Jean porte l'affaire devant le roi qui est classé sans suite. Les relations entre les deux hommes se tendent davantage quand le père de Jean meurt et que par décision du comte, Jacques hérite de la capitainerie familiale à sa place. Un an plus tard, les deux hommes se réconcilient, d'accord. Jean constate que son épouse est distante. Elle lui apprend que sa belle-mère la laissa seule au château durant son absence et qu'un homme qu'elle avait croisé lui demanda l'asile le temps que le fer de son cheval soit remis en place. Elle ouvrit la porte et Jacques le Gris, aidé de son complice, entra et la viola dans le lit conjugal. Fou de rage et voulant défendre son honneur, Jean demande au comte de faire justice et sans résultat, porte l'affaire jusqu'au roi pour qu'un duel ait lieu. Maintenant, on voit donc la partie de Jacques le Gris. D'accord. Alors, je vous montre un petit peu les protagonistes. Hein. Donc Jean de Carougue, là, qui est ici, et Jacques le Gris. Donc lui serait le violeur, hein, qui aurait violé Marguerite, qui a violé Marguerite, et lui, Jean de Carouge va se défendre. C'est très intéressant. Alors, pour la partie donc, de Jacques le Gris, donc après son serment d'allégeance, Jacques se rapproche du comte d'Alson avec qui il partage son goût pour la fête et les femmes. Pierre lui propose de devenir son collecteur d'impôts, car Charles est lettré et remplit son office à coups de méthodes musclées. C'est ainsi qu'il récupère Onaud le Faucon, puis le titre de capitaine avec le soutien du comte. Au cours de la fête où il se réconcilie avec avec Jean, donc Jacques fait la connaissance de Marguerite et discute avec elle. Croyant qu'elle n'aime pas Jean, Jacques imagine qu'elle veut le courtiser. Lors de l'absence de son mari, Jacques s'infiltre avec son complice et une relation passionnée avec Marguerite se déroule. Juste après sa confession, Jacques est accusé et explique au comte qu'il n'y a pas eu de viol mais un amour fou entre eux. Pierre lui conseille de nier toute accusation et qu'il sera lavé de tout soupçon car il est représentant du roi. Mais ça suffit pas et Jacques doit se rendre à Paris pour s'expliquer. Et donc elle m'a le point de vue donc de Marguerite, hein, donc mariée à un jeune homme brusque et colérique. Marguerite a toutes les peines du monde à avoir un enfant au grand désespoir de son mari qui veut un fils. Les relations avec sa belle-mère sont également au plus bas et Marguerite fait la connaissance de Jacques au cours de la fête qui comme elle est lettrée et polyglotte. Et Marguerite la reine nette quand la conversation commence à dériver et s'occupe des terres de son mari durant sa campagne d'Écosse. Laissée seule par sa belle-mère lors du voyage de Jean à Paris, elle a centré les deux hommes et est violée par Jacques. Avant ce qui est arrivé à son mari, Jean l'empresse de coucher ensemble par peur qu'elle tombe enceinte de Jacques. L'affaire est portée jusqu'à Paris où 6 mois plus tard, Marguerite, enceinte, doit répondre aux questions des juges. Clamant son innocence, le roi autorise le duel. Et donc le duel est affirmé sous l'œil de Dieu. Si Jean gagne, son honneur va être sauf. A l'inverse, Marguerite sera brûlée vive pour avoir calomnié Jacques. Elle donne naissance à un fils quelques jours avant le duel. Les deux hommes s'affrontent d'abord à cheval, puis à l'arme blanche. Sur le point de tuer Jacques, Jean lui demande de confesser son crime, mais Jacques répète qu'il est innocent. Jean le tue et est acclamé par la foule. Le corps de Jacques est pendu par les pieds à l'entrée de la ville. Donc l'épilogue explique au spectateur que Jean mourra lors d'une croisade, plus précisément la bataille de Nicopolis en 1396, et que Marguerite, elle continua à s'occuper du domaine jusqu'à sa mort sans jamais se remarier. Donc c'est assez intéressant, hein. Vous le voyez. Donc là on le voit, hein. Il y a le roi qui est ici présent avec les cheveux blonds. Là donc nous avons celui qui aurait violé donc Jacques le Gris. C'est ça, hein.
Donc nous avons bien lui, hein. Donc on le voit. Oui, c'est voilà. Donc Jacques le Gris qui représente le roi. Et nous avons donc son opposé, donc l'autre duelliste qui est en face. Donc pour les acteurs, c'est vachement intéressant. On a donc Jodie Corner qui représente Marguerite de Carouge, Adam Driver qui représente Jacques le Gris, et Matt Damon, Jean de Carouge. Ensuite, donc, on représente, comme je vous l'ai montré, il y a le roi Charles VI. Moi, je vous conseille, donc, personnellement, pour avis personnel, je l'ai vu et je vous conseille d'aller le voir. Bon, certains n'ont pas apprécié ce film, mais moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt sympathique, donc je vous conseille d'aller le voir. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je vais vous, je vais vous lire quelques commentaires, hein. Les commentaires en général sont assez bons, hein. Il a reçu 3,9 étoiles sur 5. Donc c'est vraiment intéressant. Donc des notes généralement bonnes, et même 4,1, voilà. Donc il y en a qui... On va regarder, attendez, tous les avis. On a 357 étoiles en tout. Ouais, d'accord. Donc en majorité, on a du 5 étoiles, ensuite 4 étoiles, ensuite du 3 et 1 étoile sont à égalité, et du 2 étoiles. Alors je vais regarder, bon, on le voit, hein. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, tu as 14 à 1 étoile, 14 à 3 étoiles, tu as un peu moins, tu vas voir entre 11 et 13 à 2 étoiles. Film horrible et gênant hyper long. Moi, je ne l'ai pas trouvé si long que ça. Alors, étant avide d'histoire, j'ai été très déçu par ce film. C'est peut-être basé sur une histoire vraie, mais en réalité, la réalité historique s'arrête là. Qu'attendre de plus d'anglais et d'américains hollywoodiens qui parlent de français? Il y a beaucoup d'anachronismes, de clichés, et leurs notions de géographie sont à revoir. C'est dommage car les décors et la mise en scène sont magnifiques. Le film est trop long et répétitif. Radley Scott a voulu s'attaquer à un sujet d'actualité, mais sans aucun succès, à mon avis, car il ne s'ensuit d'une ambiance malsaine, loin des films épiques qu'il a pu faire dans le passé. C'est pourtant un sujet intéressant, mais c'est trop facile de juger une histoire du XIVe siècle avec nos yeux de 2021. Bon, là j'ai pris un cas extrême, on va voir les autres cas. La seule chose pour laquelle je valide, c'est que c'est vrai que les Américains ont cette tendance. Pourtant, il y a des sacrées histoires américaines, mais ils ont des tendances à faire beaucoup de films français. Et là, je suis d'accord avec lui. Donc lui, il a eu 89% de personnes, 89 personnes qui ont trouvé cet avis utile. Je vais vous le lire, hein. L'avis est très détaillé, c'est très intéressant. Un excellent Ridley Scott, assurément sourcé par le livre éponyme de Eric Jagger, donc, dont il ne s'éloigne que pour le narratif éclaté. D'accord. C'est peut-être là où il a mis l'étoile en moins. L'histoire d'abord. Bon, l'histoire, je vous l'ai expliqué. Tout tourne autour de ce fait, donc, alors, donc tout tourne autour du duel, hein, qui est raconté en 3 chapitres, par chacun donc, des protagonistes, le mari absent au moment des faits, l'ami qui commet l'acte, et Marguerite qui subit. D'accord. Le dernier duel fait penser immédiatement à Rashomon, j'ai eu aussi cet avis, hein, d'Akira Kurosawa, qui fait témoigner 3 personnages pour le même meurtre avec 4 visions dans lesquelles se perd le spectateur. Il y a entre les 3 versions des faits identiques et des divergences, l'amitié entre Jean de Carouge et Jacques le Gris, la loyauté rigide du premier qui est un guerrier et la dévotion intéressée de l'autre qui est un courtisan. Le tour de force tient à ce que, dans 3 versions, le viol est bien un viol, et que Marguerite, qu'en est victime, convainc son mari de ne pas taire l'outrage et de porter l'affaire publiquement devant le Parlement et la Cour qui tranche en faveur d'un duel judiciaire. Le dernier prononce... Voilà, donc c'est sous cet angle que cette vieille affaire, donc on le voit, hein,
revêt une forme contemporaine, même si au bout du compte Jean Carouge lave tout autant l'honneur de son nom que la vertu de son épouse, dont il attend avant tout chose un fils. J'espère qu'il est de lui. Suspense. Je vous laisse le suspense. Le film est brutal, les décors urbains sont spectaculaires, les scènes de bataille filmées en gros plan, mobiles, dans le bruit des chevaux lourds et le choc des armures. Donc c'est effroyable, la vie est sans pitié dans ce monde sans sécurité où la société militarisée est un danger pour tous. Jean de Carouge, vengé et réhabilité, poursuit la guerre au service du roi. Il meurt 10 ans plus tard, comme je vous l'ai dit. C'est un très bon commentaire. Il a pris le temps de l'écrire. Donc je valide son commentaire à 100%. Sa femme, nous dit-on, vivra 30 ans dans une relative prospérité. Une happy end, certes, mais il faut donc rengorger avant de sourire tant il a fallu de sauvagerie pour en arriver là, et tant la justice des hommes de ce temps ne tenait qu'à un fil, avec une foule toujours prête à acclamer le plus fort, quel qu'il soit, la raison du plus fort. Très très beau, très très bien. Voilà un petit peu, je vais vous en lire encore quelques commentaires si ça vous intéresse. Allez, on se fait un 5 étoiles. Dans cette superbe fresque historique et chevaleresque, Ridley Scott illustre de manière magistrale, esthétique et captivante le thème de l'ordalie. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, par combat ainsi que celui de la place sociale de la femme au Moyen Âge, hein, qui avait quand même une certaine importance, du moins en Occident. Cette époque médiévale cette épopée de plus de 2h30 est intelligemment narrée en forme triptyque où se succèdent les récits du preux-chevalier Jean de Carouge, puis de l'écuyer intrigant et libertin Jacques le Gris, hein, qui est enfin celui de la belle et loyale et courageuse Marguerite de Carouge. L'outrage au nom et à l'honneur de Jean de Carouge, que constitue l'abus sexuel subi par son épouse Marguerite de la part de Legris, conduisent ces trois personnages principaux à un procès retentissant au dernier duel. Un film magnifique et prenant que je recommande aux cinéphiles amateurs du genre. On va voir quelques 2 étoiles. Il y a 32 personnes qui sont d'accord avec lui, on va voir. Pour connaître un minimum cette histoire, qui est très intéressante par sa complexité et de la raison pour laquelle ils en sont arrivés à ce duel judiciaire, je suis sorti très déçu des 3 versions qui se prétendent historiques alors qu'elles ne le sont pas. Le film ne retraduit pas du tout l'ambiguïté de cette histoire par rapport aux faits. Tu sors du cinéma sans doute sur le coupable alors que ce n'est pas aussi clair dans les faits, d'où le dernier duel qui était déjà à l'époque. Ça c'est bien vu de ce qu'il a dit, hein, et qui était déjà à l'époque une méthode d'un autre âge. Je mets 2 étoiles parce que les acteurs jouent bien. Alors, ce qui dit d'intéressant, déjà les acteurs jouent bien, ça je valide totalement, j'aurais même mis 3 étoiles moi, à sa place. Ce qui dit parfaitement, c'est que à l'époque, donc c'est la fin des duels. C'est la fin des duels qui sont considérés comme barbares, et donc il explique bien que c'était pas aussi clair que ça. Si le viol avait été clair à l'époque, il n'y aurait pas eu de duel, hein. Ça, vous pouvez me croire sur parole. Il n'y aurait pas eu de duel et bah, du coup, il aurait été sanctionné directement. Donc, il faut vraiment mettre en avant le fait que c'était plus complexe que ce qu'on peut croire. Mais peut-être qu'aussi, il faut le dire, hein, moi je le dis, hein, depuis le temps que je regarde des films à l'américaine, les films à l'américaine, même au 21e siècle, même en 2021, ont une tendance à avoir le bon et le mauvais. On doit savoir qui est le bon, qui est le mauvais. Et les films où finalement c'est plus, on va dire, plus compliqué que ça, plus complexe et plus ambigu, bah, ils sont pas toujours fréquents. On va lire celui-là aussi. Beau visuellement, bon jeu d'acteur, une scène épique de combat en armure de 30 kilos montrant une dextérité et célérité de ninja sous stéroïdes. Eh bien. Donc là, il a mis le bon d'abord. Le négatif, un peu long et ennuyant. J'ai pas trouvé, moi je m'y suis plongé dedans. Après, j'aime beaucoup les histoires du Moyen-Âge, donc je suis pas d'accord. Déconseillé aux personnes ayant un minimum de connaissances historiques. C'est pas faux. Ce film n'a aucun lien
à la réalité de l'époque. C'est une revisite complète à l'aune des valeurs de notre époque proches des séries Netflix. Si vous êtes allergique aux idéologies progressistes, vous n'allez pas apprécier la leçon de morale que constitue ce film. Alors il y en a aussi, oui, je me permets de l'affirmer, il y en a qui le disent, hein, que en fait ce film est assez, bon, il est assez féministe. Moi, j'ai pas tant trouvé féministe que ça. Après, ça s'est entendu dans tout un tas dans tout un tas certaines critiques de films. Moi, je l'ai pas trouvé ultra féministe. J'ai trouvé que la place de la femme avait son importance. Et puis voilà, donc franchement, les acteurs ont très bien joué. Moi, faut te dire aussi, je me permets de dire que je suis un fan de Matt Damon, hein. Je suis un grand fan. Je l'avais vu dans d'autres films. Donc, quand il y a un film avec Matt Damon, c'est que souvent le film sera de qualité pour moi. Alors après, je peux me tromper, hein, mais je vous ferai d'autres critiques de films historiques, donc avec Matt Damon, et souvent il a le truc. Souvent il a le truc. Souvent il sait jouer, je trouve. Il sait jouer. Les premières fois, pour vous dire que j'avais vu Matt Damon au cinéma, je croyais que c'était Leonardo DiCaprio. Et je disais, mais il a un peu changé, Leonardo DiCaprio. Enfin, n'importe quoi. Est-ce qu'on peut les mettre les deux ensemble? Voilà. Est-ce que vous trouvez que ces deux personnages se ressemblent? Il y a un truc, hein. Vous voyez, les yeux bleus, les cheveux bruns, la petite barbe. Bon, là, même là, vous voyez. Vous trouvez pas que les deux se ressemblent quand même? Donc je croyais que c'était Leonardo DiCaprio. Et je disais, qu'est-ce qui se passe? Il a une tête plus carrée. Comme quoi. Bon, voilà pour ce film. J'espère que ça vous aura plu, cette petite critique. Bon, je sais qu'il est sorti il y a 3 ans, mais je l'avais revu à la télé il y a pas longtemps. Donc franchement, allez le voir, regardez. Donc il y a des belles scènes à cheval, ça j'adore. Moi j'adore les chevaliers en armure. Je suis un grand fan de cela. Hein, aujourd'hui, j'aimerais revoir des tenues aussi élégantes. Je les trouve magnifiques. Et, et voilà ce que j'avais à dire un petit peu sur ces pro-chevaliers et ce beau film. Bon, à bientôt les amis, moi je vais vous laisser là et salut!